est la pire manière de faire des abdominaux? Bonjour à tous, c'est Mère Adamarie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et l'introduction, nous allons parler des abdominaux hypopressifs versus abdominaux hyperpressifs. Alors avant toute chose, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et si la vidéo vous plaît, de mettre un petit pouce pour m'encourager à réaliser, à publier, à développer d'autres vidéos. Alors si nous souhaitons avoir un ventre plat, ferme et tonique, nous allons nous orienter vers un coach sportif ou même de manière générale, la société va nous dire, de manière commune, en général on va nous dire de faire des abdominaux, de muscler nos abdominaux et pour ce faire, on va nous recommander systématiquement d'aller faire des crunchs. Alors les crunchs, j'imagine que vous visualisez très bien ce dont je parle. Les crunchs, c'est le fait d'être allongé sur le dos, d'avoir les genoux fléchis, les pieds bien à plat dans le sol, de placer les mains derrière les oreilles et de venir soulever le buste et les épaules. Et on va vous dire, de cette manière-là, vous musclez vos abdos. C'est ce qui va généralement vous être recommandé. C'est la pire manière qui soit de faire des abdos. Parce que non seulement vous allez ici pousser, renforcer, accentuer la descente d'organes, vous allez pousser contre le périnée et en plus vous allez comme ça développer un petit bedon. Génial! Donc vous qui voulez un ventre plat et ferme, vous allez retrouver avec un joli ventre bien rond, bien dessiné qui ne partira pas. Je ne suis pas sûre que ce soit ça l'objectif, de pouvoir développer sa sangle abdominale. Alors si vous avez pris l'habitude jusqu'à présent de travailler vos muscles abdominaux avec les crunchs, je vous invite fortement à ne plus le faire et à adapter votre pratique. Vous allez voir la différence parce que c'est important de pouvoir se rendre compte quel est l'impact des crunchs, quel est l'impact de cette manière de travailler nos muscles abdominaux sur le corps. Alors si vous visualisez bien l'exercice, quand vous faites des crunchs, vous allez en fait mettre une énorme pression au niveau du diaphragme. Le diaphragme est déjà un muscle. Le muscle du diaphragme va être poussé vers le bas. Et en étant poussé vers le bas, naturellement, le diaphragme va descendre avec lui, faire descendre avec lui les viscères. Les viscères, ce sont nos différents organes. Et ces viscères vont également pousser vers le bas, au niveau du transverse, du muscle transverse, puis au niveau du périnée. Et étant donné qu'ils vont être bloqués en arrivant en bas, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ces viscères vont descendre vers le bas et vers le haut. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver en fait quand vous faites vos crunchs. Observez bien vos mouvements. Placez votre main, placez une de vos mains sur votre ventre, le bas de votre ventre au niveau du nombril et observez ce qu'il se passe. Quand vous pratiquez les crunchs, vous avez votre ventre qui monte, vous avez votre ventre qui se gonfle et c'est ça que vous renforcez. Donc ça veut dire que ce sont de mauvais exercices. Et donc dans cette technique, vous allez vraiment accentuer la descente des organes. Donc comme je vous l'ai dit, les organes sont raccrochés au diaphragme. La descente des organes se fait déjà naturellement, puisque nous avons, par la pesanteur du fait que nous sommes bipèdes, nous sommes souvent la plupart du temps debout, même assis comme ici je le suis. Donc forcément, par la pesanteur, nous avons la peau qui tombe, nous avons les viscères qui tombent également. Si vous pratiquez les crunchs, vous allez accentuer la poussée de tous vos organes, de toutes vos viscères vers le bas. Donc vous allez aggraver votre descente d'organes. On est d'accord, vaut mieux éviter cela. C'est beaucoup plus intéressant de venir remonter nos viscères, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, vous allez mettre une pression non négligeable sur votre périnée. Du coup, c'est assez paradoxal parce que la majorité des personnes qui réalisent des exercices de crunch, c'est justement pour avoir un ventre plat, ferme et tonique. Du coup, le ventre tonique et ferme, vous l'aurez, mais le ventre plat, en général, vous ne l'obtiendrez pas, étant donné que vous allez mettre beaucoup trop de pression et que votre ventre va systématiquement être poussé vers le bas et remonter également par le haut, plutôt que de pouvoir être complètement plat. Alors ici, je ne vous dis pas que vous devez arrêter les exercices, que vous devez arrêter de travailler sur vos muscles abdominaux. C'est important de pouvoir les renforcer parce que les abdominaux ont des fonctions, notamment de pouvoir, quand on renforce la sangle abdominale, on vient comme ça renforcer également toute la musculature au niveau du dos. Donc c'est important pour protéger le bas du dos. C'est important également parce que les abdominaux viennent soutenir nos viscères. Donc c'est important de pouvoir les garder toniques et fermes et mobiles. Et puis c'est important parce que quand on renforce nos abdominaux, quand on travaille
travaille nos abdominaux, on vient également faire comme une sorte de massage à l'intérieur. Donc ça permet aussi d'améliorer la circulation sanguine au niveau de nos organes, de nos viscères, donc rien de tel. Mais ce que je vous invite à faire, c'est plutôt d'arrêter de faire des abdominaux hyperpressifs et de vous orienter vers les abdominaux hypopressifs. Alors j'ai observé sur internet que la majorité des coachs sportifs continuent encore à proposer des abdominaux hyperpressifs et que heureusement on commence de plus en plus à se rendre compte de la nocivité et à parler de plus en plus des abdominaux hypopressifs, mais il manque par contre l'aspect exercice. Du coup souvent on se demande mais qu'est-ce que je peux faire du coup à la place pour pouvoir renforcer ma sangle abdominale, et c'est vraiment ça que moi j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est les différents exercices qu'on peut mettre en place très facilement au quotidien. Alors à ce sujet, si vous voulez vraiment véritablement approfondir votre connaissance quant aux abdominaux hypopressifs, je vous recommande très fortement la lecture du livre du docteur Bernadette de Gasquet, Abdominaux, arrêtez le massacre. Alors Bernadette de Gasquet est tellement déjà humainement inspirante et passionnante. Faut savoir qu'elle a été professeure de yoga pendant plusieurs années et c'est dans le cadre de son métier qu'elle a développé une approche au fur et à mesure des années de pratique et d'enseignement, une approche posturo-respiratoire. Et par la suite, elle a senti le besoin de légitimer ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait compris consciemment, et du coup elle a fait des études de médecine. Et si je ne me trompe pas, c'est vers 38 ans qu'elle a commencé ses études de médecine. Et donc aujourd'hui, elle est médecin, elle est reconnue par ses pairs et donc elle a fait différentes études qui sont aujourd'hui approuvées notamment en France. Elle a créé son propre institut, l'Institut de Gasquet, dans lequel elle donne des formations aux sages-femmes, aux personnels soignants et également aux professeurs de yoga. Donc c'est vraiment une femme accomplie. Alors, pour revenir aux exercices, pour rappel, avec les abdominaux classiques hyper précis, vous allez ici pousser dans le diaphragme qui va pousser vos viscères, qui va pousser votre périnée, qui va venir gonfler votre ventre. Donc il faut pouvoir changer la manière de pratiquer pour pouvoir permettre une remontée des viscères et d'avoir suffisamment d'espace au niveau du ventre pour que le ventre puisse s'aplatir et en même temps travailler les abdominaux. Sachant que les abdominaux sont composés de 3 muscles différents. Vous avez les grands droits, vous avez les obliques et vous avez aussi le transverse. Donc il faut pouvoir, quand on travaille les abdominaux, venir travailler ces 3 catégories de muscles dont font partie les muscles des abdominaux. Mais ce n'est pas tout. Même une personne qui ne fait pas d'exercice, par la manière dont elle va être assise, peut créer également une remontée du ventre. Par exemple, quelqu'un qui est assis, qui va se tenir de manière avachie. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de tasser mes vertèbres et en tassant mes vertèbres, je vais venir provoquer une compression à l'arrière. Le ventre va compenser, l'avant du corps va venir compenser. Par le tassement, ça va entraîner, ça va pousser les viscères vers l'avant et donc on va aussi comme ça développer un bedon. Observez un petit peu, tenez-vous bien droit. Remontez complètement, étirez complètement la tête, le sommet de votre crâne vers le plafond et puis relâchez-vous, tassez-vous et observez votre ventre, la différence. Vous allez voir votre ventre qui va venir se développer et vous allez comme ça avoir le ventre gonflé. Donc même une personne qui ne fait pas d'exercice peut, de la manière dont elle va s'asseoir, provoquer, développer comme ça un ventre rond. Alors du coup, comment éviter les effets négatifs tout en travaillant sur le renforcement des abdominaux profonds? Via l'étirement et plus particulièrement via l'auto-agrandissement de la colonne vertébrale. Cet auto-agrandissement va laisser beaucoup plus de place pour une respiration complète. En étirant le corps, nous allons vraiment répartir ici l'effort de manière harmonieuse. Donc au lieu d'avoir des poussées vers le bas, nous allions vraiment ici répartir l'effort sur tout le corps pour avoir un gainage intégral. Alors du coup, pour s'auto-agrandir, pour auto-agrandir la colonne vertébrale, il est très important d'éloigner les 2 extrémités de la colonne. Vous allez devoir éloigner le sommet de la tête du coccyx. Et c'est comme ça que je vais vous montrer 3 excellents exercices que vous pouvez faire très facilement, reproduire facilement de chez vous pour pouvoir vous auto-agrandir et en même temps travailler les muscles de vos abdominaux profonds. Alors dans tous les cas, débutez toujours chacun des exercices en venant ici activer la remontée active de votre périnée. Serrez votre périnée, puis vous allez expirer en rentrant le bas du ventre et permettre ici la remontée de votre diaphragme dans l'expiration. Donc remontée active du périnée, serrez le ventre, expirez longuement. Permettez au diaphragme de remonter et en remontant, vous allez entraîner comme ça la remontée de vos organes et le ventre va être de plus en plus serré.
Vous allez ainsi vous agrandir, vous galber, avoir un ventre mieux rentré, plus dur et plus tonique. Du coup, c'est parti, rendez-vous sur le tapis pour vous montrer les différents exercices à réaliser ensemble pour favoriser les abdominaux de manière hypopressive. Alors, les 3 exercices vont se réaliser allongés, complètement allongés sur le dos. Pour le premier exercice, venez vous allonger directement sur le dos, pliez les genoux, fléchissez les genoux et venez placer un angle droit, 90 degrés. Donc déjà là, vous devez sentir probablement, il y a déjà une tension qui vient se faire dans le bas du ventre. Donc vous êtes déjà en train de travailler ici, vous sentez probablement les obliques qui travaillent. Donc ce que vous allez faire, vous allez bien étirer, gardez bien les fessiers au sol. Donc vous allez étirer la nuque et la tête très loin. Donc le sommet de la tête est tiré vers l'arrière, rentrez le menton. C'est important que la tête, que la colonne vertébrale soit totalement étirée. Donc vous devez étirer votre colonne vertébrale du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Vous pouvez garder les bras le long du corps, contracter, serrer votre périnée et expirer complètement. Normalement là, vous devez sentir votre ventre qui rentre et qui se durcit. Votre ventre est en train de se durcir. Vous êtes en train de travailler vos abdominaux. Donc toujours sur le dos, les fessiers sont bien plaqués au sol, genoux fléchis, pieds au sol. Donc vous devez sentir ici la tête totalement vers l'arrière, vous rentrez le menton, vous plaquez la nuque au niveau du sol et la tête repoussée à l'arrière. C'est comme si ici on venait pousser le sol avec la tête. Donc vous élevez le sommet du crâne très loin et en même temps vous poussez la tête au sol. Donc vous étirez ici complètement la colonne vertébrale, contractez votre périnée, expirez lentement, profonde et lente expiration, rentrez le bas du ventre, sentez la remontée du diaphragme, le ventre est bien rentré ici et vous ramenez la cuisse droite vers vous le plus près possible et en ramenant la cuisse, vous allez déposer la main gauche au niveau de la cuisse et repousser. Vous devez effectuer une résistance. Donc vous devez sentir à la fois la cuisse droite qui vient vers vous et repousser avec la main gauche la cuisse droite. Vous pouvez aussi le faire avec la main droite si c'est difficile pour vous. Ça travaille beaucoup plus au niveau des obliques si vous êtes comme ceci. Donc gardez bien le pied gauche au sol, ramenez la cuisse droite vers vous. Attention, gardez bien toute la zone. Donc le périnée contracté, vous avez la zone abdominale au niveau du nombril qui est bien contractée aussi. Et continuez à bien respirer, ne bloquez pas la respiration ici. Vous devez sentir normalement comment est votre ventre est bien rentré. Puis vous relâchez et vous faites le même exercice dans l'autre sens, donc c'est-à-dire que vous ramenez cette fois-ci. Donc vous rentrez le périnée, vous expirez, vous soufflez et vous ramenez cette fois-ci la cuisse gauche le plus près possible du buste et vous venez repousser avec la main droite votre cuisse gauche. Faites un mouvement de résistance, venez résister ici, repoussez la cuisse alors qu'elle essaie d'arriver vers vous. Observez ici votre ventre bien à plat. Pour la troisième posture, vous allez être complètement allongé sur le dos, avec les jambes tendues à l'avant. Vous allez ramener les orteils vers vous. Donc les orteils sont vers vous. La nuque toujours bien à plat, la tête dans le prolongement du corps avec le sommet du crâne qui tire vers l'arrière. Votre colonne est bien étirée ici, auto-agrandissement complet. Et vous allez, pareil, vous rentrez le périnée, remontée active du périnée, expirez, rentrez complètement le bas du ventre. On inspire, on expire à nouveau. Et puis vous allez ramener la cuisse droite vers vous. Observez ici votre ventre. Normalement, votre ventre doit rester complètement rentré. Vous ramenez la cuisse et puis vous allongez en expirant. Même chose de l'autre côté. Vérifiez toujours votre zone abdominale, rentrez le périnée de l'autre côté. Alors toutes les personnes qui préfèrent les postures dynamiques, vous pouvez toujours la faire en vraiment ramenant une jambe et puis l'autre. Toujours en étant attentif à ce que le ventre ne s'arrondisse pas. Tant que le ventre est à plat,
Tant que le ventre est rentré, ça veut dire que vous êtes en auto-agrandissement, vous êtes en étirement et du coup vous pratiquez convenablement des abdos hypopressifs. Donc vous pouvez les faire de manière plutôt statique et rester dans la posture, ramener progressivement le genou vers vous tout en continuant à bien respirer. Ou vous pouvez le faire de manière plus dynamique. Gardez bien les fessiers plaqués au sol, le hip si possible, rentrez bien le menton, la nuque bien étirée à l'arrière. La tête est très importante ici parce que c'est vraiment la tête, l'étirement complet au niveau des extrémités, la colonne vertébrale qui va permettre de travailler vos grands droits qui sont ici, qui sont complètement étirés. Et progressivement, vous allez sentir, on protège ici le périnée, on travaille également les obliques. Vous pouvez aussi venir légèrement sur le côté avec votre genou parce que les obliques se trouvent également ici. Donc vous avez les grands droits, vous avez vos obliques. Et puis légèrement, en préservant le périnée, on évite également la pression au niveau du transverse. Donc n'hésitez pas ici à continuer vos exercices, toujours en conscience dans l'écoute de votre corps. Et alors pour vous redresser, redressez-vous toujours vers le côté. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le bleu, à la partager autour de vous, à laisser un commentaire en témoignage de votre passage ici sur la chaîne. Si vous avez aussi la moindre question, vous pouvez également laisser un commentaire et j'y répondrai du mieux que je peux. Déroulez la barre d'infos, vous verrez un petit peu des liens, notamment vers le livre du docteur De Gasquet, parce que moi j'ai une ancienne version, mais maintenant la couverture a bien changé depuis. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents sociaux. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, sur la page Harmoniser Yoga et Chakra. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.